Tu vas prendre froid. J'ai peur que tu attrapes un rhume. Regardez les fleurs qui ont les pieds dans l'eau toute l'année, elles ne s'enrhument pas. Mais les fleurs ne s'enrhument jamais. Parce qu'elles sont habituées. Oui. Je vais vous raconter l'histoire d'une marguerite qui vivait près d'un ruisseau. Le conte de la marguerite. La marguerite mit la clé sous son paillasson et se dirigea vers le bout du champ. Toutes les fleurs de la prairie lui crièrent à la fois « Marguerite, où vas-tu » Le vieux merle qui chantait sur le pommier se pencha en lui sifflant « Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu » Et le pierrot, la mésange, la tourterelle répétèrent en chœur « Où vas-tu » Je veux savoir ce qu'est devenu le petit mouton qui m'a brouté 2 feuilles. Oiseaux et fleurs crièrent « Marguerite, tu es folle !» Mais elle refusait de les écouter. Au bout du champ, le ruisseau lui barra la route. Hé, voudrais-tu bien me laisser passer? Mais le ruisseau ne l'entendit pas. Occupé qu'il était à tomber en cascade sur la roue grincheuse du vieux moulin. Hé, accrochez-vous à n'importe quoi! Oh là là! Vous devriez consulter le père du corbeau. C'est un vénérable savant qui pourra vous conseiller. Venez avec moi. Il niche au sommet de ce peuplier. La marguerite avait le vertige. Le père du corbeau entendait fort mal, mais il avait un cornet. Père du corbeau? Qu'est devenu le petit mouton qui m'a brouté 2 feuilles? Oh! Mouton, feuille, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je pense qu'il est devenu grand. Mais je voudrais tant le voir. Je pense qu'il est dans sa chemise en laine. Partons, nous n'en tirerons rien. La marguerite, tout étourdie, s'endormit sous un champignon. À son réveil, elle fit sa toilette. Sur sa route, elle rencontra une grosse bête. Bonjour. Est-ce vous le mouton qui m'a brouté 2 feuilles? Un mouton? Voyez-vous cette marguerite qui prend un bœuf pour un mouton? Même s'il est devenu grand, ton petit mouton, il est encore 10 fois moins gros que moi. Mais voilà, a-t-il eu le temps de devenir grand? Que voulez-vous dire? Ils sont partis pour la montagne. À moins qu'ils soient partis chez le boucher. Mais pourquoi faire? Quel ingénu! Tu ne sais donc pas qu'ils seront mangés par les hommes? Manger? Mais il faut les prévenir, il faut les sauver. J'y vais, j'y cours. C'est qu'elle l'aimait, son mouton. Quand il lui avait brouté 2 feuilles, il était si petit, tout tremblant sur ses pattes, et il bêlait après sa mère. Et pour l'encourager à brouter, elle lui avait offert ces 2 feuilles. Dans un coin de l'étable, une araignée était pendue à sa toile. Ils ne sont pas chez le boucher, ils sont partis à la montagne par ce chemin. Quelle fatigue de monter par ces chemins pierreux. La pauvrette avait soif. Elle ne reconnaissait plus rien qui lui fût familier. Où est mon mouton? Par où sont-ils passés? Suivez les petits crottins. Comme c'était haut une montagne, parfois un petit bruit d'eau annonçait une source. La marguerite y courait étancher sa soif et s'y reposer, puis elle repartait. Enfin, elle arriva sur un herbage magnifique. L'herbe était fine comme des cheveux. Il y avait une foule de fleurs bleues, jaunes, rouges, et cela sentait si bon, si fort, qu'elle se serait évanouie sans le vent frais qui la ravigotait. Hé, mouton! Mon cher mouton, ne me reconnais-tu pas? Je suis la marguerite qui t'a donné 2 feuilles quand tu étais petit. En voyageant, j'ai appris des choses terribles. On te tuera à la boucherie pour te manger. Sauve-toi vite! Je peux pas le croire, j'ai fait de mal à personne. Et puis je mourrais de chagrin sans mes frères. Alors tu vas devoir partager leur sort. À demain, ma courageuse petite fleur. Je dois rejoindre mon troupeau. La nuit tombait. La marguerite s'étendit sur l'herbe douce et aperçut le ciel épanoui d'étoiles. Elle n'avait jamais vu de fleurs si brillantes. Le jour revint. La marguerite tapota sa jupe de feuilles. Le mouton cherchait son ami. Marguerite, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas te sauver? Regarde la belle clarine que le berger m'a mise au cou. Il m'a dit que le bélier était trop vieux. Oh, elle est belle. Il peut plus conduire le troupeau. Et alors? Alors il m'a choisi pour le remplacer. Sais-tu que le bélier est le plus beau mouton du troupeau et qu'on ne le tue jamais? Quelle joie! Moi aussi, je vais te dire quelque chose. Je m'installe ici pour toujours et j'élèverai sur l'alpage une nombreuse famille.